Romains chapitre 6, toujours verset 19. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Donc Paul sait que nous sommes infirmes par définition dans ce corps de corruption, car Paul aussi péchait, et oui, incroyable, mais il le dit lui-même, nous péchons en fait parce que nous sommes mortels. Aussi, aucun homme mortel ne peut totalement éviter de pécher. De même qu'aucun homme ne peut échapper à la mort. Et donc finalement nous n'arrêterons donc de pécher seulement quand nous aurons revêtu l'incorruption, notre corps de gloire qui nous attend. Et je continue, verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais pas dans le bon sens du terme. Et quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc la 13e réalisation, très naturellement, c'est celle que nous produisions maintenant du fruit dans la sainteté. Et je vais vous épargner d'aller sur le site blueletterbible.org, mais si vous regardez le mot sainteté, en fait c'est la concordance, c'est le code G38, et en regardant ce code G38 vous verrez à peu près 10 versets qui reprennent ce mot dans la Bible, et vous constaterez assez facilement que là où est employé ce mot par Paul, celui de sainteté, il n'y a pas de menace finalement dans ces versets, mais des exhortations. C'est-à-dire qu'on nous demande, on nous appelle à la sainteté, mais ce n'est pas un prérequis au salut, c'est un fruit du salut. Et c'est un fruit qui n'est pas parfait, mais qui est amené à devenir parfait avec le temps. C'est du moins ce que nous devons tenter d'atteindre. Et donc c'est notre salut qui a pour résultat de nous rendre saints, et non pas l'inverse. Et c'est notre salut qui nous amène finalement à bien nous conduire envers nos prochains, et ce par amour pour Dieu, par gratitude. Mais ce n'est pas le fait de nous afficher comme ça, ou d'essayer d'être des saints, qui fait de nous des saints, comme se l'imaginent beaucoup de chrétiens, qui croient finalement que les saints ne pêchent jamais. Alors que, encore une fois, dans la définition de G38, ce que cela veut dire, c'est que nous avons été, vous le verrez dans la définition, nous avons été en fait mis à part, et nous sommes en fait consacrés par Dieu. Voilà ce que c'est être sanctifié, c'est une forme de consécration de Dieu. Par contre, dans les deux autres versets qui sont dans Hébreux ou Pierre, alors Hébreux bien sûr s'adresse, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, aux Hébreux, c'est la seule épître de Paul qui soit totalement adressée aux Hébreux, où Pierre lui-même dit s'adresser aux 12 tribus d'Israël. Évidemment, ce terme ne revêt pas la même signification, puisque là, nous basculerons, notamment au moment des tribulations, du moins les Juifs seront appelés à officier sous la grâce et les œuvres. Et j'ai envie de leur dire, je leur souhaite beaucoup de chance, parce que ça sera évidemment compliqué. Fort heureusement, nous, les élus, nous n'aurons pas à passer par ce jour de la colère, comme il est dit dans la Bible.